Beaucoup de personnes veulent apprendre l'intelligence artificielle, le machine learning ou encore le monde de la data de façon générale. Mais malheureusement, on constate que très peu de personnes y arrivent. Vous avez dû le voir, il y a beaucoup de formations, les bootcamps, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les masters. Bref, il y a tellement de formations. Mais malheureusement, très peu de personnes arrivent justement à avoir ce Saint Graal de la maîtrise de l'IA. Pas parce que ces personnes n'ont pas la compétence ou bien n'en sont pas capables. Moi, je me suis rendu compte que c'est parce que ces personnes, en fait, s'auto-sabotent elles-mêmes. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 signes concrets qui montrent en réalité que vous êtes en train, justement, d'échouer votre apprentissage en data, en IA, en machine learning. Salut, moi c'est Natacha Ndjongwa-Yebga, ingénieure data scientist depuis plus de 6 ans. Ma mission à moi, c'est de rendre le monde de la data et de l'IA accessible à tous et à toutes. Et sur la chaîne YouTube Le Coin Stat, on redécouvre ensemble le monde de la data et de l'intelligence artificielle. Actuellement, je suis en déplacement à Berlin. Et dans le cadre de mon déplacement, j'ai décidé en fait de vous faire comme ça des vlogs pour vous présenter la ville et en même temps partager avec vous mon expertise, ma connaissance pour vous aider à transformer vos vies, transformer vos carrières grâce à la maîtrise de la data et l'IA. Donc n'hésitez pas les amis, si ce sont les thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous parce que c'est comme ça qu'on va créer ensemble la plus belle communauté data et IA à travers le monde. Alors, si vous êtes abonné, c'est parti pour les 10 signes concrets qui montrent en réalité que vous êtes en train de rater votre apprentissage en data, IA, machine learning. Let's go! Le premier signe qui montre que vous êtes en train de rater votre apprentissage du machine learning, de l'IA et de la data de façon générale, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, vous voulez absolument tout maîtriser avant de pouvoir faire des projets. Vous voulez maîtriser les statistiques, le machine learning, le deep learning, les transformers, les LLM, les pipelines, les ETL, le dashboarding. Bref, vous voulez tout maîtriser quoi. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que sachez que le monde de la data et de l'IA, du machine learning en réalité, c'est un monde qui est vaste. Moi, ça fait plus de 6 ans que je travaille dans le domaine, ça fait plus de 12 ans. Plus si j'ajoute encore mes études, en fait, que je suis dans le domaine. Mais jusque-là, je me rends compte qu'il y a encore énormément de choses que je dois apprendre. Donc, si je devais attendre de tout maîtriser avant de faire des projets, je n'aurais même pas encore fait un projet, je vous assure. Donc, les amis, si vous souhaitez vraiment progresser en IA, en machine learning, en data, n'essayez pas de tout maîtriser la théorie, ok? Moi, je vous recommande d'avoir la big picture. Je vous donne comment moi je réussissais par exemple à apprendre. Moi, j'apprends par des projets. Ça veut dire que s'il y a une notion que vous voulez apprendre, commencez par prendre un projet, d'accord? C'est un peu ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Vous prenez justement un projet, vous allez réaliser le projet et au fur et à mesure que vous allez réaliser ce projet-là, vous allez justement détecter les points que vous devez maîtriser, ok? Donc, c'est parce que j'aurais résolu un problème que je serais capable justement de voir, ok, à ce niveau, je peux justement comprendre telle notion. Je prends mon cahier, je prends mon livre, je prends le blog, je prends une vidéo YouTube qui m'aide justement à approfondir. Donc, commencez par les projets avant de pouvoir approfondir la théorie au fur et à mesure. Et ça, c'est aussi valable lorsque vous voulez apprendre un langage de programmation comme Python, par exemple. Okay? Ça ne sert à rien de passer le temps à acheter des livres, comment programmer en Python, regarder des tutos YouTube, comment programmer en Python. Non. Apprenez les bases, parce qu'en réalité, un langage de programmation, il y a quelques mots-clés que vous apprenez. Vous apprenez les bases. Ensuite, maintenant, on prend un projet tout de suite et à fur et à mesure que je vais faire mon projet de Python, je vais apprendre à programmer en Python. Au fur et à mesure que je vais faire un projet de stats, les questions que je vais me poser vont me pousser justement à apprendre les statistiques. Donc, première erreur, les amis, le premier signe, ne cherchez pas à tout apprendre avant de vous lancer dans les projets. Le deuxième signe qui montre que vous allez échouer votre apprentissage en data, en IA, en machine learning, c'est qu'en réalité, vous êtes en quête de facilité. Vous êtes partisan du moindre effort. En fait, pour vous, tout doit être simple, tout doit être évident, tout doit se faire rapidement. Il faut absolument que je vous dise la vérité dans cette vidéo, les amis. Aucun succès ne se fait facilement. Aucune réussite que vous allez aimer dans votre vie ne s'est faite facilement. Vous savez, moi, je suis un être humain comme vous. Et moi aussi, Natacha, j'aime la facilité. Mais j'ai conscience que toute belle victoire demande de l'effort, des sacrifices. Regardez là, je suis à Berlin, je suis entre guillemets en télévacances, ok? Pendant mon trajet, j'ai à cœur de créer la plus belle communauté data IA au monde. Et ça passe par les vidéos YouTube. Donc,
je suis en vacances, pendant que je marche, je fais une vidéo pour justement vous dire, les amis, rien n'est facile dans la vie. Tout demande de l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous souhaitez vous reconvertir dans la data. Vous devez investir du temps les week-ends, les matinées, les soirées, vos vacances, pour justement atteindre cet objectif en fait. Ne pensez pas qu'on va devenir data scientist, data analyst et AI ingénieur en un jour. La personne qui vous dit ça, la personne vous ment. Je vous le dis tout de suite. La personne un jour qui vous dit, vous pouvez devenir data scientist en 2 jours, la personne vous ment. Moi, ça fait déjà plus de 12 ans que j'apprends tous les jours dans le domaine. Quand je dis 12 ans, je compte mes diplômes d'ingénieur, mes années d'études d'ingénieur à l'ICIA au Cameroun, 4 ans, 2 ans à l'ENSAI, 6 ans en poste. Et tous les jours, j'apprends. Vous voulez devenir data scientist en 2 jours? Vous y croyez vraiment? Donc, deuxième signe, vous voulez que ça se fasse rapidement. Toute belle victoire demande du temps. Alors, accordez-vous du temps. Accordez-vous du temps. Pratiquez, 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 parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Le troisième signe qui montre que vous allez échouer votre apprentissage en machine learning, en IA et en data, c'est qu'en réalité, vous refusez d'avoir la casquette d'apprenant durant tout votre parcours. Pourquoi est-ce que je dis cela? En fait, il faut savoir que le monde de la data et de l'IA, c'est un monde qui évolue très vite. Moi, par exemple, j'ai eu mon diplôme en 2019, ok? Si j'avais gardé la casquette de « Ah oui, je suis déjà ingénieur, je connais tout », je vous assure, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, je suis obsolète. Parce que les choses évoluent tellement vite. En 2019, on commençait à utiliser Python, mais ce n'était pas la norme. Regardez là, il y a un bateau qui passe là, avec pas mal de musique. Juste là, ils vont crier là. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Mais tout ça pour vous dire qu'en réalité, en 2019, si Natacha avait gardé, Natacha connaît déjà tout, bah, Natacha peut-être, elle devait dire que dans ce bateau, pour chercher un poste pour accompagner ces personnes à s'amuser. Mais bon, si en 2019, je ne m'étais pas formée, si je ne continuais pas à apprendre tous les jours, je vous assure, aujourd'hui, je serais déjà obsolète. Ok? Parce que ça évolue très vite. En 2019, est-ce qu'on parlait d'IA native? En 2019, est-ce qu'on parlait de LLM? Est-ce qu'on parlait de Transformers? Le papier est sorti en 2017, mais ça restait dans la recherche. Dans l'industrie, ça n'avait pas encore pris de l'ampleur. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu la normalité. À la télé, à la radio, dans les discours politiques, on en parle. Ça veut dire que si Natacha était restée en 2019, elle serait déjà obsolète. Donc, si aujourd'hui, vous pensez que quand vous allez commencer à vous apprendre, après 3 mois, vous serez experte, je vous dis tout de suite, c'est faux, 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 faux. Un des critères essentiels que vous devez garder à l'esprit, c'est réellement, les amis, gardez la posture d'apprenant et surtout apprenez en vous ambiançant comme ce magnifique bateau, ok? Donc apprenez au maximum parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Le quatrième signe qui montre que vous allez échouer votre apprentissage en data, en IA et en machine learning, c'est qu'en réalité, les amis, vous pensez qu'un diplôme suffit. Vous pensez qu'il suffit d'être RNCP niveau 7, niveau 5. Vous flattez votre ego avec des attestations, des certifications. Vous passez les week-ends à cocher des certifications de 2 heures sur des sites bien connus. Alors que la réalité, les amis, je vous dis la vérité, c'est que on s'en fout de ces certificats. Okay? La réalité, c'est que les entreprises ont besoin des personnes qui apportent de la valeur. Donc, au lieu de chercher à accumuler des certificats, moi, je vous recommande, allez comprendre le besoin réel de vos entreprises, en fait, et faites des projets. Les certificats, c'est pas mal. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de faire les certificats. Tout ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous avez fait un bootcamp, ce n'est pas parce que vous avez fait un certificat, un master, un diplôme d'ingénieur, que vous avez la capacité d'apporter de la valeur à l'entreprise. Allez cocher ces cas, c'est bien, ok? Mais par contre, si vous voulez avoir des opportunités, il faut penser stratégie. Il faut penser comme des entrepreneurs. Il faut chercher à apporter de la valeur aux entreprises. Et ça passe réellement par la capacité à résoudre des problèmes, les projets que vous avez réalisés vraiment, ok? Donc, je vous invite vraiment à ne plus accorder trop d'importance à ces bouts de papier qu'on vous donne, parce que moi, j'estime que ce sont des bouts de papier, parce que votre vraie valeur, c'est ce que vous êtes capable d'apporter. Et ça passe justement par les projets, la compréhension fine des besoins des entreprises. Okay? Avec ça, vous aurez certainement des opportunités. Le cinquième signe qui montre que vous allez échouer en data, en IA et en machine learning, c'est qu'en réalité, vous voulez rester purement technique.
Pourquoi est-ce que je le dis? Il faut savoir que les métiers de la tech, data, IA, machine learning, en réalité, sont les métiers qui sont là pour apporter de la valeur au business. Donc, si vous travaillez dans une entreprise et que vous restez uniquement technique, personne ne comprendra ce que vous faites. Personne ne saura quelle est la solution que vous proposez en fait. Et ça, c'est une grosse erreur que nous, ingénieurs, moi, je me mets dans la sauce parce que je suis ingénieur aussi. Et c'est le moule dans lequel on a été conçu. C'est comme si notre valeur était déterminée en fonction du niveau de connaissance technique qu'on avait. C'est complètement faux, en fait. Le plus important en entreprise, c'est de faire avancer les projets. Vous allez dans les salles, les personnes qui ont des gros diplômes vont toujours montrer quelles sont les personnes les plus sachantes, en utilisant les mots les plus complexes, les plus difficiles, montrer, en fait, trouver le verbiage technique pour montrer, en fait, un peu, pour gonfler un peu son ego là, pour montrer qu'on connaît des choses. Mais la vraie valeur ne se situe pas là. Imaginez-vous, vous êtes en entreprise, vous êtes très tech, vous maîtrisez tout. Mais personne ne comprend ce que vous dites. Personne n'est capable de comprendre les solutions que vous proposez. D'après vous, où est l'erreur? Est-ce que l'erreur sont les personnes en face de vous qui ne comprennent pas ce que vous dites? Ou alors l'erreur, c'est vous qui n'arrivez pas à vulgariser davantage? Dites-moi en commentaire où est l'erreur. Où est l'erreur? Une personne très tech qui fait des choses super compliquées, qui est là dans son monde, qui fait des équations mathématiques complexes et qui est dans une entreprise, fait toutes des solutions qui sont sur Mars. Ça, c'est mon expression. Les solutions qui sont sur Mars. Alors qu'on est là, on veut du concret. On est là, on a besoin de quelque chose qui va en production. On veut quelque chose qui est utilisé dans tout le système de l'entreprise. Mais vous nous apportez des solutions qui sont très compliquées. D'après vous, l'erreur, c'est où? L'erreur, ce sont les autres ou c'est vous? Dites-moi en commentaire. Où est l'erreur? Je veux une attache avec l'erreur. Dites-moi en commentaire, c'est quoi l'erreur? Est-ce que l'erreur, ce sont les autres qui ne comprennent rien? Ou bien ils doivent se mettre à niveau? Comme vous avez tellement le niveau, vous êtes là, les autres sont là, il faut vraiment qu'on se mette à niveau pour vous écouter? Non, les amis, faites attention, ok? Donc, pensez à vulgariser au maximum. Rassurez-vous que les gens comprennent ce que vous dites et votre valeur ne se définit pas par le niveau de mots techniques que vous maîtrisez, mais plutôt parce que vous apportez réellement sur la table, ok? Donc, pensez stratégie, pensez impact, pensez business et apportez de la valeur en entreprise. Le 6e signe qui montre que vous n'allez pas réussir en data, en IA et en machine learning, c'est qu'en réalité, les amis, vous n'êtes pas patient. Je m'assois devant la cathédrale de Berlin pour vous le dire. Vous n'êtes pas patient. Pourquoi je le dis? Parce qu'on croit que dans le monde de la data, de l'IA, tout va vite, tout va très rapidement. Mais quand vous allez commencer à travailler, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas toujours aussi rose que ce que vous pouvez imaginer. Je vous donne un exemple concret. Okay? Imaginez-vous, vous devez développer un nouveau modèle pour une entreprise de télécom qui a besoin de savoir quels sont les clients qui vont aller à la concurrence. Pour faire ce modèle-là, il vous faut des données. Vous commencez le projet, vous discutez avec les équipes data, vous discutez avec les métiers, on a la base de données. Et maintenant, vous vous enchaînez. Description des données, analyse univariée. Bref, vous mettez en place des techniques statistiques, mathématiques pour avoir justement votre modèle. Mais sauf qu'au bout de 3 mois dans le travail, on se rend compte qu'on doit recommencer la base de données parce qu'on s'est rendu compte que la source principale n'était pas correcte. Il faut adapter. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez recommencer. On rebolote 3 mois plus tard, vous faites tous vos travaux. Ensuite, on vient encore vous dire la base de données a changé. Qu'est-ce que vous faites? Vous recommencez. Donc, si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas patiente, ce métier ne sera pas fait pour vous clairement. Donc, je préfère vous le dire parce qu'on vend toujours ce métier comme le métier le plus innovant, le plus... En fait, il y a beaucoup d'avantages. Je ferai justement des vidéos pour vous parler des avantages. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais je veux vraiment que vous ayez ça en tête quand vous vous formez pour maîtriser l'IA, la data, l'IA et machine learning, c'est qu'il faut faire preuve de patience. Parce que parfois, on commence un projet, on ne sait pas forcément. On peut avoir des a priori, on peut avoir nos objectifs, mais les données nous donnent d'autres informations qui poussent à changer la vision de départ. Comme on dit souvent, en fait, dans le monde de l'IA, les données ne sont pas données. Donc, faites preuve de patience, les amis. C'est un métier qui demande de la rigueur, de la patience et surtout beaucoup de travail. 7e signe, 8e signe, 9e signe, 10e signe, c'est qu'en réalité, les amis, vous ne faites pas des projets. Okay? Voilà les 10 signes essentiels qui montrent que vous n'allez pas réussir justement votre apprentissage dans le monde de la data et l'IA. Donc, les amis, n'oubliez pas, aucun apprentissage n'est rapide. Tout demande du temps, tout demande de l'implication. Toute belle réussite demande en fait votre implication. Il faut vous mettre à fond et surtout, soyez patient, soyez patiente parce que c'est avec le temps qu'on arrive à réaliser des belles choses, d'accord? 2e point, en fait, le monde de la data et l'IA. Tout le monde a le FOMO, Fear of Missing Out. Les choses évoluent très vite. Gardez la posture d'apprenante, parce que c'est comme ça que vous allez progresser.
Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format vlog, où quand je marche en fait, je vous parle justement des sujets qui vous intéressent. Donc là, je suis en congé, en vacances à Berlin. J'ai décidé justement de faire ces petites vidéos en mode détente, en marchant dans la rue, pour partager un peu mon quotidien aussi et surtout apporter de la valeur auprès de la communauté. Donc si ce type de thématique, de format vous intéresse, dites-moi en commentaire. Si ça vous plaît, je ferai plus de vidéos comme ça, assises dans des parcs. Là, je suis en face de la cathédrale de Berlin avec ce jet d'eau, c'est magnifique. Et je partage justement sur la data Elia. Donc si ça vous intéresse, je ferai plus de contenu vidéo comme ceux-là. Sur ce, si vous souhaitez justement savoir quel projet réaliser pour pouvoir réussir en data, je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Je suis convaincue que cette vidéo qui est là, va vous plaire. Les amis, on like, on commente, on partage et surtout, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle magnifique vidéo. Let's go!